La puissance militaire de l'Iran a-t-elle été sous-estimée? Aussi. Aussi. Parce que, je le vois, je ne suis pas militaire, mais on constate qu'effectivement, vous le signalez à l'instant, que les drones et les attaques par missiles sont de plus en plus importantes. Ils ont économisé leurs moyens jusqu'à maintenant. Ils n'ont ciblé que les cibles américaines. Ils n'ont pas encore touché les cibles civiles. Autrement dit, il y a une capacité industrielle en Iran qu'on a sous-estimée. Il ne faut pas oublier que... Pardonnez-moi, on sait que l'Iran est le grand pays de la région. Enfin, Oui, ils ont une industrie, c'est pour ça qu'ils ont tapé les Assyries, etc. Et l'Iran est un grand pays industriel. Potentiellement, il a été arrêté par les accords du nucléaire qui ont été cassés, mais l'Iran aurait dû être aujourd'hui le plus grand producteur de voitures presque au monde, concurrentiel avec le Japon ou la Chine. Si on avait continué en production de voitures automobiles, par exemple, ce n'est qu'un détail. Donc l'Iran est une grande puissance industrielle. Et l'armée iranienne du Shah avait déjà à l'époque 20% de l'industrie iranienne appartenait à l'armée iranienne. Après la guerre Irak-Iran, les gardiens de la révolution ont dit « nous voulons notre part ». Ils ont eu aussi leur part dans l'industrie militaire. Pendant toute la guerre, les industriels militaires ont embauché les meilleurs étudiants dans le cadre de la guerre Irak-Iran pour pouvoir perfectionner les engins. Autrement dit, l'industrie militaire iranienne a été protégée, héritière du Shah, a été développée grâce aux gardiens de la Révolution qui ont été très efficaces. Ils ont pu embaucher les étudiants des meilleures universités qui ont été bombardés ces jours-ci en tant que symbole. Autrement dit, on a sous-estimé l'Iran en disant c'est le régime islamique, c'est le régime des mollahs, ce qui n'est pas faux, mais la réalité est tout à fait là. Ne pas sous-estimer l'Iran en tant qu'État. Les universités sont frappées parce qu'il y a des centres de recherche aussi qui participent au programme militaire et nucléaire iranien. Absolument. Donc ces centres de recherche et en plus les gardiens de la révolution islamique en plus profitent comme le Hamas l'a fait à Gaza de se protéger derrière des infrastructures civiles. Au niveau balistique, par exemple, la bibliothèque de l'université de Téhéran a été visée par 2 missiles récemment. Je vous garantis qu'il n'y a pas de missiles sous la bibliothèque. Non, je parle pas de missiles. Ça peut être aussi des centres de commandement. Ça peut être aussi des personnalités qui s'y réfugient. Le message est très clair. Regardez les messages israéliens de ce point de vue-là. Je lis assez régulièrement les centres de recherche israéliens pour voir ce qu'ils pensent. Ils ont dit très important sur le nucléaire. Ce qui est important, détruire le nucléaire iranien, c'est une évidence. Mais ce que nous voulons, c'est arrêter toute recherche scientifique et de développement sur le nucléaire. Scientifique. Il ne faut pas que l'Iran ait un ingénieur en mathématiques ou en physique. C'est le but de rechercher. Et il faudrait donc, d'après les Israéliens, éradiquer tout le know-how iranien. C'est-à-dire en couper la tête. C'est utopique. Et ça veut dire que le but recherché n'est pas l'arrêt du nucléaire, qui est un objectif immédiat, évident, c'est qu'à terme, de façon radicale, même si le régime devient royaliste dans 15 jours, dans 6 mois, que l'Iran, en tant qu'État, n'ait pas la capacité de faire une arme nucléaire.